Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon bah décidément j'arrive pas à filmer le matin, donc on se retrouve encore pour le déjeuner. Je vous montre vite fait, encore une fois c'est du très simple, du rapide, efficace. Avec les enfants c'est bien comme ça. Alors ici Kiki c'est des petits crispy tenders. Donc ça vient de chez Trader Joe's. Et puis ici on a une petite semoule au pignon de pain. Ça c'est de Near East. Voilà. Et donc pour aller avec les petits nuggets, on va mettre une petite mayonnaise vegan. Celle-ci c'est celle de Trader Joe's. Bien souvent on prend celle de Hampton Creek qui s'appelle la Just Mayo. Mais là on était à Trader Joe's donc on a pris celle-ci. Voilà. Bon bah t'es coincé toi alors? Oui. Tu vas pas pouvoir manger? Ah bon bah dommage. Bon bah on va manger sans toi alors. Non, je vais t'aider hein. Oui. Il est quand même trop mignon. Ouais, il s'est endormi sur moi, assis, mais sa tête sur mon bras, du coup je l'ai mis comme ça pour qu'il soit mieux confortable, mais là, il en peut plus de ses journées. Il veut dormir, il veut faire sa petite sieste. Ça va Layton? Ouais. Alors, quoi tu fais? À manger. En train de manger ta semoule? Coucou Arlan, t'es réveillé de la sieste? Oui. T'es en train de manger quoi, Riri? De la semoule? Oui. Tu me disais Meryl que dans la semoule il y avait des petites graines que tu savais pas ce que c'était? Oui. Et je t'ai répondu c'est des pignons de pain. Alors les pignons de pain en fait, regarde. Ça c'est une pomme de pain. Et tu vois là elle est toute ouverte. Tu vois, et quand elle est dans les arbres elle est toute fermée. Tu vois, regarde, hop, ça se referme comme ça les unes sur les autres. Hein? Et bien à l'intérieur là, c'est là où il y a les petits pignons de pain, les petites graines qui se cachent. Tu vois, quand elle est dans l'arbre les graines, hop, elles sont protégées par la pomme de pain. Et puis quand les pommes de pain elles tombent, tu vois, la pomme de pain elle s'ouvre et les graines elles tombent. Comme ça peut faire d'autres arbres. Ou sinon ça peut servir aux animaux pour se nourrir. D'accord. Et puis nous aussi, du coup. D'accord. Voilà. Maman? Oui. Tu veux encore de la semoule? Oui. C'est bon? Avec des pignons de pain? Ouais. Ils sont où les pignons de pain? Là. Ouais. Et sinon dans ta semoule ils sont où? Là. Regarde, c'est ça. Tu le goûtes? C'est bon? Tu vois? Ça vient de là. Aussi, ça peut faire des maisons pour des animaux, je crois. Ah oui? Je pense que tu as raison, chérie. Quel genre d'animal? Bah, comme des fourmis. Toujours un peu des cochons. C'est trop gros pour aller dans comme des insectes. Ah, des insectes, oui. Oui, beaucoup d'insectes peuvent venir dedans. Araignées. Oui, des araignées peuvent venir dedans, des petites araignées peuvent venir dedans. T'as raison. Trop bon, j'ai déjà tout mangé. C'était délicieux.
Alors j'ai des pommes qui sont en train de mourir tranquillement. Donc je vais faire une petite compote pour le goûter. Donc je vais la préparer maintenant. On est à la fin du déjeuner et comme ça elle sera refroidie pour le goûter. Ouais, les deux. Et voilà, super. Comme ça, tu mets ton manteau tout seul. C'est bien, hein? Yours and what is mine. When I try to amend, it goes over again, and it keeps on repeating till the end. Every single time, and lately I've been having that same dream, and I'm dreaming all the time. Bon bah ça fait plaisir d'avoir un aussi beau temps aujourd'hui. C'est vraiment une journée parfaite pour aller prendre l'air dehors. Il fait vraiment pas très froid. En fait j'ai mis mon gros manteau mais je suis quasiment sûre que je pourrais l'enlever. Donc les enfants continuent leur exploration du jardin. C'est marrant, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. À chaque fois qu'on vient, à chaque fois ils trouvent des nouveaux jeux, des nouveaux jouets. Ça s'arrête jamais en fait. T'es prêt? Oui. 3, 2, 1, go! Jusqu'au bout, après elle pousse la corde et ça va tourner, des fois ça tourne beaucoup et après ça arrive là et ça fait un gros wow comme ça et après ça recommence un peu à rouler, c'est trop marrant. Je pense que ça se voit dans les vidéos, on est vraiment bien ici. C'est un lieu qui est paisible, où il fait bon vivre. On est
Je vous l'avais déjà dit sur la vidéo du home tour, mais vraiment on se sent bien et on est très bien installés. On est très bien entourés aussi parce que John et Sandra sont toujours... Ils ont toujours l'envie en fait d'être certains que tout se passe bien pour nous et qu'on se sent bien ici. C'est un très chouette lieu. Je pensais vraiment qu'il y aurait une transition un petit peu flottante entre notre fin de vie sédentaire et puis le début de notre vie nomade. D'autant plus que voilà, Alban allant travailler à Washington DC tous les jours, je m'étais dit que voilà, seule avec les enfants, dans une maison, une petite maison au milieu des bois, mais avec pas forcément toute la facilité en fait que j'avais pour me déplacer quand j'étais à Rockville. J'avais le métro, je pouvais aller où je voulais, aussi bien dans le centre de Rockville, à la bibliothèque, faire quelques courses ou alors même aller à Washington DC. Et en fait non, je me sens pas perdue, je sens pas que je suis en perte de repères, je sens pas non plus que les enfants sont en perte de repères. Pour autant, c'est pas non plus des vacances, il n'y a pas ce sentiment là d'être en vacances, c'est juste la continuité de notre vie. On aurait pu comme ça être en recherche de repères, avoir un peu de stress aussi lié à ce changement de vie, et en fait pas du tout. On est très détendu, même Alban qui pourtant cumule des heures de route, beaucoup de travail, parce que là en plus il est obligé de préparer son départ pour le travail à distance, donc c'est une période qui est assez chargée pour lui. Ça n'empêche pas qu'il soit fatigué, mais je le sens et lui-même le reconnaît, il se sent beaucoup plus détendu en fait. On se sent aussi autant chez nous ici qu'on pouvait se sentir à Rockville. Forcément notre vie d'expatrié aussi, de serial expat comme on dit, parce qu'on restait assez peu de temps au même endroit quand même. On est resté 13 mois à Singapour, 18 mois en Californie. Là le Maryland ça commençait à faire un peu plus, 2 ans et demi, mais c'était quand même assez des courtes durées. On n'est pas sur 4-5 ans. 4-5 ans c'est la durée de toute notre expatriation et on a quand même fait déjà 3 destinations différentes. Et donc forcément le fait de déménager comme ça assez régulièrement, ça nous a forcé, ça nous a obligé, poussé à ne pas s'attacher trop aux choses et donc être capable de laisser les choses dont on n'a pas besoin partir, de se satisfaire de ce dont on a besoin et puis d'avoir comme un noyau dur en fait de choses matérielles qui ça par contre sont essentielles pour nous. Et puis par contre le reste, eh ben c'est pas très grave en fait. Il n'y a pas vraiment de transition quoi, c'est juste notre vie qui continue sur le même mode en fait, un mode comme ça où la routine en fait a une place très relative. Il y a certains repères qui sont là, qui sont importants, mais il n'y a pas une routine trop figée pour justement se permettre cette liberté, aussi bien avec le unschooling, avec le nomadisme. On a besoin de cette flexibilité, on a besoin de se sentir libre, de pouvoir changer le programme et donc ça se fait naturellement en fait. Bon, bah comme vous voyez, petit bonhomme est en pyjama. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le soir qui commence. Nous, on va vous laisser là. On vous fait de gros bisous et on vous dit à demain. Salut! Oui.